dites-nous, qu'est-ce qu'on considère comme données à caractère personnel et pourquoi est-ce qu'il est si important pour l'État que ces données soient protégées? Très importante question, parce que quand on dit données personnelles, il s'agit en termes très simples de toute information permettant d'identifier une personne physique de façon directe ou indirecte. Quand on dit information directe ou indirecte qui permet d'identifier une personne, donc il peut s'agir de données ordinaires comme des données sensibles. Par rapport aux données ordinaires, ça peut être des données relatives aux données d'état civil, ça peut être des données relatives aux données professionnelles, ça peut être des données relatives à la vie de tous les jours. Mais il y a ce qu'on appelle quand même des données sensibles et dont le traitement est vraiment encadré par la loi, notamment l'article 9 de notre loi. Donc, en fait, des données sensibles, il s'agit en fait de l'état de santé, par exemple, des données d'opinion philosophique, des données par rapport à l'ethnie, l'identification ethnique d'une personne, par rapport aux opinions religieuses. C'est vraiment très vaste. Et là, la loi, seulement dans certaines conditions, autorise donc la collecte et le traitement de ces données. Par exemple, s'il s'agit de préserver la vie de la personne concernée. L'intérêt pour l'État de les protéger, ces données, c'est quoi? On dit la vie privée, et au-delà de la vie privée, par exemple, dans le cas des données sensibles, ça touche à certaines données de la personne que si elle n'est pas prête de le partager, ou en tout cas si on ne demande pas son avis, dans certains cas, ça peut lui porter préjudice. Donc c'est pourquoi la loi donc, a mis en place certains principes, comme le principe de finalité. Il y a également un principe de durée de conservation limitée dans le temps. Dans tous les cas, la durée de conservation doit être limitée et connue donc, de la personne à qui on va traiter. Il y a également un autre principe, le principe de sécurité et de confidentialité. Donc quand vous collectez, vous traitez les données d'une personne, vous devrez prendre toutes les mesures nécessaires pour que ces informations ne soient pas détruites. Avant de collecter une donnée, vous devrez informer la personne et c'est à la personne d'accepter que vous collectez ou non ces données.